Bonjour à tous, nous arrivons à la fin de notre série sur les secrets d'Aigues-Mortes. Et pour ce tout dernier épisode, je vous emmène au cœur des temps modernes, en pleine guerre de religion, pour découvrir le destin de la tour de Constance, devenue prison pour les protestants. Un destin exceptionnel qui fait de la tour, encore aujourd'hui, un lieu de pèlerinage important pour la religion protestante. Au début du XVIe siècle, une partie des catholiques, menée par un moine nommé Martin Luther, désapprouve le fonctionnement de l'Église catholique. La richesse de l'Église, le fait que l'on puisse payer pour se faire pardonner ses péchés, ou encore l'autorité du pape sont des choses qui les dérangent. Ils décident donc de fonder leur propre religion chrétienne, le protestantisme. Cette nouvelle doctrine se répand rapidement à travers l'Europe et en France grâce à un théologien nommé Jean Calvin. L'opposition entre catholiques et protestants donne naissance aux terribles guerres de religion qui frappèrent le royaume entre 1562 et 1598. Pour y mettre un terme, il faut attendre la montée sur le trône d'un roi, Henri IV, qui en 1598 fit passer une loi restée célèbre encore aujourd'hui, l'édit de Nantes, qui autorise protestants et catholiques à pratiquer leur religion en paix dans le royaume de France. Malheureusement, 100 ans plus tard, en 1685, son petit-fils Louis XIV révoque l'édit de Nantes, c'est-à-dire qu'il annule cette loi. Désormais, seuls les catholiques sont autorisés à pratiquer leur religion. Les protestants sont alors face à un choix. Soit ils se convertissent au catholicisme et continuent de vivre comme avant, en paix dans le royaume, ou bien ils restent protestants et devront alors prendre la fuite vers un pays autorisant leur religion. S'ils sont capturés dans leur fuite, ils sont ensuite emprisonnés et condamnés. Les tours et remparts d'Aigues-Mortes sont alors transformés en prison pour protestants. Les hommes et les femmes qui étaient arrêtés pour avoir pratiqué la religion interdite étaient emprisonnés ici. Les femmes y restaient prisonnières ou étaient déportées aux Antilles. Les hommes pouvaient également être déportés aux Antilles ou condamnés aux galères. La déportation des criminels dans les colonies était une pratique courante au XVIIe siècle qui permettait de peupler les îles et de fournir de la main-d'œuvre. La condamnation aux galères concernait exclusivement les hommes. Ils étaient embarqués sur des bateaux de guerre royaux, les galères, et devaient ramer jusqu'à l'épuisement pour les faire avancer. Les femmes pouvaient être déportées, mais elles étaient généralement condamnées à la prison. Dès 1686, entre 60 et 80 prisonniers protestants sont enfermés à Aigues-Mortes. Au départ, l'étage de la tour de Constance accueillait les prisonniers hommes. Les femmes, elles, étaient plutôt enfermées au rez-de-chaussée. Évidemment, plusieurs tentatives d'évasion eurent lieu, mais la plus célèbre reste celle de 1705. Cette année-là, 33 hommes sont enfermés à l'étage de la tour de Constance. Parmi eux, Abraham Mazel, le premier des Camisards. Les prisonniers sont décidés à s'échapper. Ils parviennent à se procurer un couteau qu'ils affûtent dans le feu de la cheminée en le frappant avec 2 pierres. Pour dissimuler le bruit aux gardes, les autres prisonniers chantent des chants religieux. Ils se laissent ensuite glisser en bas d'une meurtrière et avec leur outil travaillent le joint jusqu'à desceller la pierre de base. Ils fabriquent ensuite une corde grâce à leur couverture et leur chemise pour leur permettre d'atteindre les douves, 10 mètres plus bas. C'est finalement le 24 juillet à 9h du soir qu'Abraham Mazel descend le premier par l'ouverture créée dans la tour. Il est suivi par 16 autres prisonniers qui s'échappent ainsi de la prison. Mais un mouvement de panique survient alors entre les prisonniers restants dans la tour et l'alerte est donnée. Les gardes partent donc à la poursuite des fugitifs. Sur les 17, seuls 6 parviendront à ne pas être capturés. Après cet épisode, les meurtrières furent réparées et scellées par des grilles. 3 ans plus tard, en 1708, la tour de Constance devient une prison réservée aux femmes protestantes. On les condamne à être rasées et être enfermées dans la tour de Constance pour la vie. Il y a en permanence entre 20 et 30 femmes qui vivent ici. Elles ne sortent que très rarement, voire jamais. Elles dorment sur de la paille qui est rarement changée, sont sujettes au vent et à l'humidité qui aident les maladies à se développer et sont nourries au pain sec et à l'eau. Certaines reçoivent parfois un panier de leur famille avec un petit peu de provisions, une couverture ou encore de l'encre et du papier. Les toilettes se trouvent derrière cette porte. Pour les utiliser, il fallait s'asseoir en équilibre sur une poutre. Les femmes enfermées ici avaient tous les âges, certaines très âgées, d'autres très jeunes. Des femmes enceintes furent également enfermées et donnèrent naissance ici à des enfants. Des bébés qui leur furent parfois confisqués pour être confiés à des familles qui les élèveraient dans la religion catholique. Avec l'obscurité constante, les sources racontent que certaines de ces femmes perdirent la vue ou que d'autres encore perdirent la raison.
La plus célèbre de ces femmes est Marie Durand. Elle fut arrêtée à l'âge de 18 ans pour faire pression sur son frère, un pasteur protestant. Son frère ne se rendit pas pour autant, mais un an plus tard, il fut finalement capturé et pendu. À cet instant, on proposa à Marie de la libérer si elle acceptait de devenir catholique. Elle refusa. Elle resta enfermée ici pendant 38 ans. Elle est l'une des seules femmes présentes dans cette prison dont nous savons avec certitude qu'elle savait lire et écrire, puisqu'elle échangea des lettres avec sa famille pour raconter ses mésaventures, est un des registres dans lesquels elle nota le nom de toutes ses compagnes d'infortune. Il faut attendre 1767 pour que le prince Charles-Juste de Beauvau, gouverneur de Montpellier, décide de venir visiter Aigues-Mortes. La misère qu'il vit dans cette prison le choqua tellement qu'il écrivit au roi pour lui demander la libération immédiate des prisonnières. Il menaça même de démissionner si ce n'était pas fait. Finalement, grâce à son intervention, en 1768, les dernières prisonnières, dont Marie Durand, furent libérées. Au total, entre 1718 et 1768, 91 femmes furent emprisonnées ici. Parmi les records d'emprisonnement, il y a celui d'Anne Gossan, qui mourut recluse dans la tour en 1763 après 40 ans d'emprisonnement, à l'âge de 85 ans, ou encore Marie Robert, qui était restée captive 41 ans. Il existe aujourd'hui des traces du passage de ces hommes et de ces femmes entre ces murs. La plus célèbre est bien sûr la gravure du mot Régister sur l'oculus au centre de la pièce. La légende raconte que c'est Marie Durand en personne qui l'aurait gravé. Le mot Régister signifiant résister en patois local. Résister à ceux qui cherchent à vous convertir, à vous faire abandonner votre religion. En réalité, rien ne prouve que ce soit elle qui l'ait écrit. Il peut s'agir de la gravure d'un homme enfermé ici avant elle, ou bien d'une de ses compagnes d'infortune. C'est l'un des mystères du lieu pour lequel nous n'avons pas de réponse. Il y a aussi, dans l'arche du mur menant à la fenêtre, des noms gravés. Ce sont les noms des hommes retenus prisonniers ici avant d'être déportés ou envoyés aux galères. À côté, on trouve des cœurs, symboles protestants, et des W pour les deux grands V, celui de la vérité et celui du Verbe, la parole de Dieu. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre voyage au cœur des secrets d'Aigues-Mortes. Alors j'espère que cette série vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.